Salam alaikum Azul Flaoun. Bonsoir. Monsieur Tebboune a raté encore une fois l'occasion de se taire. Lors de l'interview accordée au quotidien allemand Der Spiegel, où faut-il le rappeler, les thèmes qui seront abordés dans l'interview ont été envoyés, ce qui laissait largement le temps aux équipes de la présidence de formater les réponses, de leur donner une certaine épaisseur, de la densité et surtout du sens politique. Hélas, mille fois hélas, l'interview a été marquée par une indigence politique, intellectuelle et surtout mensongère. Comment M. Tebboune s'improvise-t-il toute honte bue comme l'incarnation du Hirak? C'est une mystification historique, un mensonge éhonté. Comment résume-t-il la crispation suite à la déclaration de M. Macron concernant la nation algérienne, où ce dernier dit aussi que le système algérien est un système politico-militaire? Ce qu'aucun dirigeant au monde n'a osé le dire publiquement, et il dit aussi que le Hirak a affaibli le système, ce qu'aucun commentateur n'a relevé. À travers ses propos, il reconnaissait l'œuvre politique du Hirak. Il signifiait aussi à la jeunesse algérienne et leur suggérait de manière subliminale, plus encore les inviter à continuer le mouvement pour l'établissement d'un État de droit et des libertés. Concernant les dossiers qu'il a eu à traiter durant ces 2 années à la tête de l'État, M. Tebboune fait ressortir 3 mesures. Simplement 3 mesures, à savoir suppression de l'IRG pour les revenus de moins de 30 000 dinars, rendre plus efficaces les services publics et les besoins des populations en infrastructures de base qui vivent dans les zones d'ombre, et enfin la lutte contre la corruption où il est fait état que les hauts responsables sont sous les verrous. Oublions au passage les véritables raisons de la corruption qui réside dans le cœur même du système, qui a favorisé ce genre de pratique. Voilà de la plume même du président Tebboune le bilan catastrophique de 2 années de gouvernance. Cette interview est d'une indigence intellectuelle et politique, manquant de culture, par cet exercice qui aurait pu être mieux tourné, plus dense. Il fait de nous, hélas, en tant que nation et peuple, la risée du monde entier. Et par le même acte, ce que le système a pu produire comme homme d'État, c'est-à-dire rien. Au vrai problème politique que vit le pays, à la crise des institutions, la crise économique et financière, la crise sanitaire, la gestion catastrophique des incendies, le pouvoir n'oppose à notre peuple que la répression et la régression, et plus grave, viole quotidiennement nos libertés. Un pouvoir incapable de gérer un sachet de lait, un bidon d'huile, incapable aussi de réinventer un autre modèle économique, réguler les forces du marché, organiser de manière rationnelle et stratégique la distribution des produits de première nécessité, doit impérativement s'en aller. C'est une exigence historique. Ce pouvoir qui est au demeurant n'est ni technocratique et encore moins politique, dont le bilan est affligeant, doit être débarqué au plus vite. L'Algérie n'a plus de cap ni stratégie. Notre doctrine diplomatique est essoufflée et gagnerait à être renouvelée. Elle n'a plus d'influence significative sur la scène internationale. La parole publique n'est plus respectée en interne, car la communication institutionnelle n'est pas l'émanation du pouvoir légitime. M. Tebboune n'a pas tort de parler de l'image de notre pays à l'extérieur et comment cette image est perçue par le monde occidental, et de la comparer à celle de la Corée du Nord. Qui en est responsable, M. Tebboune? Nous sommes pas loin de la faillite, car le pouvoir manque à la fois de légitimité et de compétences sincères et sérieuses. Le dernier éditorial d'Al Jaish marque un tournant grave en s'immisçant de plein pied dans la vie politique, domaine réservé aux civils. En effet, il reprend à son compte les propos de politique à la petite semaine, où il menace à demi-mot les ennemis traditionnels pour l'un
et historique pour l'autre. Dans l'état de déliquescence totale des institutions de notre pays, l'éditorialiste fait œuvre de manipulation dans le concept de la fabrication de l'ennemi extérieur, après avoir désigné comme ennemi intérieur deux organisations politiques de terroristes. On aurait attendu un peu plus de pudeur et de retenue. À notre connaissance, ces ennemis intérieurs et extérieurs n'ont aucune responsabilité dans la faillite politique, économique, financière du pays. Il demeure aux yeux du peuple laborieux que seul le système politico-militaire est responsable de la faillite de l'État. Et ce n'est pas avec ce genre de procédé qui relève plus de la manipulation et de la communication destinée à la consommation interne que nos problèmes seront réglés. Il faut du courage, monsieur l'éditorialiste, à acter que la situation que vit notre pays est due à une crise politique et doit être réglée par la voie et des moyens politiques. Revenez à la raison, il en est encore temps. Cessez de dresser les Algériens contre d'autres Algériens. Aux uns, vous distribuez des certificats non reconnus de patriotisme, aux autres, des brevets de harki. La démocratie vous en est étrangère et vous avez peur, tout comme l'état de droit. Et c'est là où réside à la fois le drame et le mal de notre pays. الدعوة مخلطة حالتهم راها ما تعجبش الغيطة مغيطة الكليكة عندنا ما تحشمش شبيبة نايضة راهو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات بدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين ضاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تمام ما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع بيك من غير بوليسيون باسيفيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نهضراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نهضراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول يخطيك بالبوليتيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع بيك من غير بوليسيون باسيفيك خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال شاب زوالي من التخمام غرقتو في الزط لا راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلالين مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها قاع يا السراقين حرية لا بديل Tebboune, le Hirak, c'est moi maintenant. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Houari Addi, professeur émérite de sociologie et Sciences Po Lyon, qui sera avec nous depuis Lyon par téléphone. On aura aussi le plaisir d'accueillir Amin Mnadi, activiste politique depuis le Canada. Je vais commencer avec vous, professeur Houari Addi. Marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Barakallahu fik, Nasser. Merci de m'inviter. Allah يبارك فيك. Merci, professeur Houari Addi. Professeur Houari Addi, j'aimerais avoir un peu votre analyse par rapport à la situation de notre pays. Bien sûr, on a vu quelques développements ces derniers jours, surtout la situation avec le pays voisin, le Maroc. Mais avant de vous donner la parole, aussi revenir sur cette interview qu'a fait Abdelmadjid Tebboune avec le journal Der Spiegel, où il dit carrément que le Hirak, c'est moi maintenant. Oui, mais ça a toujours été l'attitude du régime algérien. Il faut savoir que le régime algérien a toujours considéré qu'il est le pouvoir et qu'il est en même temps l'opposition. L'opposition, c'est lui. Et le pouvoir, c'est lui. Et tout cela parce que l'État ne veut pas être bâti par l'armée, l'armée ne veut pas que l'État soit bâti sur un consensus politique. Il veut que l'État soit bâti sur une base administrative. Et donc ceux qui dirigent l'État, c'est des administratifs. Il ne faut pas oublier que Tebboune, qui est sorti de l'ENA, en 75 ou 76, je crois qu'il a été chef de Daïra, ensuite Wali, donc c'est un administratif. Et dans les pays développés, dans les démocraties, les hommes politiques sortent, ils sont formés et ils sortent de partis politiques, de syndicats, d'institutions. Et donc, l'armée ne veut pas que le personnel politique qui dirige l'État se forme dans des partis, et pour certains dans des partis d'opposition. Ils ne veulent pas reconnaître le caractère politique de l'État. Ils disent que l'État c'est une machine administrative, et donc ce sont des administratifs qui dirigent l'État. Et quand ce sont des administratifs, eh ben vous avez une pensée politique très très pauvre. Voilà pourquoi il dit le Hirak c'est moi. Est-ce qu'on peut aussi faire la comparaison par rapport à ce qu'il a dit Abdelaziz Bouteflika quand il est arrivé en 99, le Houari Addi, il avait lancé quelque chose de presque de pareil, si on peut dire. On écoute les déclarations de Bouteflika quand il parlait donc de l'Algérie. Je pense qu'il avait dit que je suis l'Algérie ou j'incarne l'Algérie. On l'écoute. Représentant du peuple algérien. Et aucune institution de la République, fût-elle l'armée nationale populaire, ne peut faire une bouchée de moi. Mais je suis l'Algérie tout entière. Je suis l'incarnation du peuple algérien. Alors dites aux généraux de me bouffer. Quand on entend ces déclarations de Bouteflika, et on revient aussi faire la comparaison avec donc ce qu'a déclaré Abdelmadjid Tebboune, est-ce qu'on est toujours dans la même logique du système? C'est toujours dans la même logique du système. Bouteflika ce n'était pas un nom politique. Et là, à travers l'extrait que vous avez mis, on voit c'est du vide. Il dit n'importe quoi. Et Bouteflika n'avait pas d'ancrage dans le mouvement national. Il n'est même pas sorti. D'ailleurs, comme Boumediene était beaucoup plus intelligent, il était beaucoup plus rusé. Boumediene était sincère, Bouteflika n'était pas sincère. Boumediene était sincère, même s'il n'avait pas de culture. Boumediene n'a pas de culture. Il ne sait pas ce que c'est. En 68, il a fait un discours où il disait que le rôle de l'avocat, il a montré qu'il ne savait pas ce que c'est, pourquoi il y a un avocat. Il n'a pas de culture, Boumediene, mais Boumediene est sincère. Bouteflika n'est pas sincère. Et Tebboune, Allah il ne sait pas. Il pense que c'est administratif. Et ça, c'est une constante du régime algérien. Ils n'acceptent pas l'opposition. Pour eux, l'opposition, c'est des traîtres. L'opposition, quand il y avait Aït Ahmed dans l'opposition, ou la Boudiaf, c'était des traîtres. Alors que Boudiaf et Aït Ahmed, c'est les fondateurs de l'ALN. Pour eux, c'est des traîtres.
si vous êtes dans l'opposition, vous êtes des traîtres. Et en même temps, comme ils savent que l'opposition est nécessaire, ils jouent Houma c'est le pouvoir ou Houma l'opposition. C'est pour ça que Tebboune, qui est Mskin Allah al-Balé, comme disent les jeunes, Hashisha Talba Maïcha, Allah al-Balé, devant les deux journalistes allemands, dit Hachem, Allah les Hachem. Mais parce que les militaires, c'est eux qui choisissent le personnel politique. Alors qu'on a des jeunes, Allah Ibarek, qui auraient pu avoir des postes de responsabilité de l'État, mais Hachmouk. Parce que le problème est profond. Notre État, malheureusement, s'est construit sur l'idée qu'il ne faut pas qu'il y ait de divergence politique entre Algériens. Et pour eux, ils considèrent que la divergence politique, c'est juste entre les Algériens et les étrangers. Et ça, c'est une idée fausse. La divergence politique existe à l'intérieur de l'Algérie, entre Algériens. Et c'est les élections qui tranchent. Quand il y a une divergence politique, ça ne veut pas dire qu'on va s'affronter avec les armes, avec la violence. Quand il y a une divergence politique, on débat publiquement devant les Algériens et les élections trancheront. Les militaires, pour eux, ce schéma, ils ne l'acceptent pas. Et c'est pour ça que nous avons des gens comme Bouteflika et comme Tebboune, ou même Zerouad, ou même Chedli. Allah al-Balihum. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un État. Et ils pensent que l'idée que la justice soit autonome, c'est une idée qui veut détruire l'État. Parce que mais yarafsh. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que la responsabilité est grande chez les militaires. Il faut faire comprendre une chose aux militaires. Pour des raisons historiques, ils ont incarné la souveraineté nationale. L'Algérie s'est libérée par la violence militaire parce qu'on ne pouvait pas se libérer autrement. Et donc, après l'indépendance, les militaires ont gardé le pouvoir, ils ont renversé le GPRA. Bon, on pouvait accepter pendant encore 10 ans ou les 15 ans le temps que le pouvoir exécutif qu'ils ont mis en place. Ce sont les militaires qui ont mis en place le pouvoir exécutif. Bon, en 88, ça n'a pas marché, les Algériens se sont soulevés. Il fallait que le militaire se retire. Ils ont pris prétexte sur les islamistes, ce sont des intégristes, ils ont gagné les élections, ils ont annulé. Et donc, on se retrouve dans la même équation depuis 1988. Mais il faut que les militaires se retirent du champ politique, mais graduellement. Ils ne peuvent pas se retirer du jour au lendemain, radicalement, mais graduellement. Parce que les militaires en Turquie se sont retirés, la Turquie c'est la 6e puissance économique européenne. Il faut qu'ils ce n'est pas dans la vocation des militaires de désigner les députés et les présidents. On va vers la catastrophe. Mais quand on lui a posé la question, le Houari a dit comme quoi est-ce M. Tebboune était la façade d'un pouvoir militaire. Tebboune a nié. Il a dit que j'incarne le pouvoir. C'est moi qui a donc désigné le chef d'état-major ou ordonné. A donné des ordres aussi au chef d'état-major sur la fermeture donc de l'espace aérien. Comment vous trouvez la réponse de Abdelmajid Tebboune, al-Houarian? Non, c'est faux. C'est faux. Et lui-même, il se contredit, puisque il y a moins d'un an, il a dit le taux de participation ne m'intéresse pas. Le taux de participation aux élections ne m'intéresse pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tebboune Mzawar ou Yabou al-Askar. C'est ce que ça veut dire. Il dit le taux de participation ne m'intéresse pas. Donc il n'a pas été porté par des élections. Et il a été porté par qui? Par les militaires. Et ceux qui vous font roi, ils vous ont fait roi. Vous comprenez? Qui m'a dit Boudiaf? Et parce que Boudiaf ne voulait pas leur obéir, qu'est-ce que mais il est dans la contradiction, Tebboune.
quand il dit c'est moi le chef. Bien sûr, il dit, mais Chadli Benjdi Tanik Galha, et qui Galou là, Wakhar. Zerwal Tanik Kanigulana, le chef. Ou quand il allait négocier une solution politique avec les leaders du fils, Galou là, Wakhar. Donc, Machi Houma Yahakmou. Machi Houma, c'est pas. Il y avait le seul chef d'État qui exerçait le pouvoir en Algérie, c'était Boumediene. Lui, il était le chef de l'armée. Mais aucun président après Boumediene n'a été le chef de l'armée. C'est l'armée qui était leur supérieur hiérarchique. Dans les rapports réels d'autorité. Donc, Tebboune, quand il dit c'est moi le chef, oui, formellement. Formellement, oui, bien sûr. Parce que l'Algérie est une dictature militaire, mais qui ne veut pas s'assumer en tant que telle. Les généraux n'acceptent pas qu'on leur dise vous êtes à la tête d'une dictature militaire. Et heureusement, parce que dans la culture politique algérienne est antimilitariste. Et donc, un général ne peut pas être président avec la tenue. Si un militaire est président, il a la tenue. C'est dans notre culture. Parce que le mouvement national a été un mouvement antimilitariste, c'est-à-dire contre l'armée française. Et c'est pour ça que les militaires algériens, ils désignent des civils. Ils se cachent derrière des civils. Mais ces civils, mais dans la réalité, tout le monde le sait. Même publiquement, quand un chef d'État étranger, en l'occurrence Emmanuel Macron, le dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça y est, il y a le pouvoir formel. Tu as le président, tu as le gouvernement, qui n'a aucune autorité politique, il a juste une autorité administrative, et il y a le pouvoir réel, qui lui est souverain, et c'est lui qui décide, en dernière instance. Voilà le... Très bien. Pour revenir à cette interview, mais je vous laisse poser la question, mais je voudrais revenir à l'interview. Oui, très bien. Si on revient un peu par rapport à l'image, donc il avait clarifié sur une question que le monde occidental ou les Européens voient que l'Algérie, le Maroc comme une carte postale et l'Algérie comme la Corée du Nord. Alors que nous sommes un pays très ouvert, il répond. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'ils voient donc, le monde occidental ou les Européens, l'Algérie? Mais quand il dit ça, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. L'Algérie, vous savez qu'en Algérie, il n'y a aucune il n'y a aucun correspondant étranger de presse. L'AFP, elle vient d'être menacée. El Jazeera, qui est dans tous les pays du monde, et dans tous les pays musulmans. El Jazeera n'a pas de local à Alger. Pourquoi il dit... Alors, d'un côté, il ferme le pays, et de l'autre côté, il se plaint que les gens, le reste du monde le regarde comme la Corée du Nord. Mais c'est les pratiques. Il n'y a aucune télévision étrangère, à part l'AFP, il n'y a aucune agence de presse, et l'AFP, elle risque d'être expulsée dans quelques jours, et il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. S'il voulait que l'Algérie ne soit pas perçue comme la Corée du Nord, à l'échiche, qu'il organise une conférence de presse avec des correspondants, avec des journalistes algériens et des journalistes étrangers, de Al Jazeera, Le Monde, New York Times, le Kulchi. Alors là, on dira que c'est injuste d'observer l'Algérie comme ça. Mais c'est la Corée du Nord. C'est la Corée du Nord. Il n'y a pas d'agence de presse étrangère. Et la presse nationale, elle est muselée par le chantage de la publicité. Et vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu es une dictature où tu veux que les gens te prennent pour une démocratie. Il faut assumer. Et on peut avoir une démocratie avec une armée et une hiérarchie militaire qui est respectée et respectable et qui se respecte. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux, la chose et son contraire. Voilà, il se contredit, il ne se rend pas compte de ce qu'il dit.
Absolument. Si on revient un peu sur la situation, Al-Hawari Addi, on a vu ces derniers jours donc l'escalade qu'il y a eu donc entre le Maroc et l'Algérie. Comment vous voyez les choses en termes de géopolitique? Est-ce que l'Algérie s'isole de plus en plus? Je pense que vous avez intervenu dans une émission avec moi par rapport à cette question. Mais est-ce que vous pensez que l'Algérie, avec sa façon de gestion, ou le pouvoir algérien, avec sa façon de gérer les choses, est en train de s'isoler? Il est en train de s'isoler, avec la décennie noire, malheureusement, et avec une répression qu'il y a eu, effectivement, sur le plan diplomatique, l'Algérie a été en retrait. Bouteflika n'a pas réussi à comment dirais-je, à redresser la situation sur le plan diplomatique, parce que il n'y a pas de projet, intérieur, il n'y a pas de projet politique pour l'Algérie, et donc la diplomatie serait le reflet extérieur. Une diplomatie, c'est le reflet extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Du temps de Boumediene, par exemple, c'est vrai que c'était au lendemain de la guerre de libération et il y avait un capital symbolique très important dans le monde pour le peuple algérien, pour sa guerre. Mais Boumediene était sur le plan diplomatique très actif parce qu'il avait un projet. L'industrialisation, l'indépendance par rapport à l'économie internationale. Bon, ce projet ne pouvait pas réussir, mais ça c'est autre chose, c'est une autre question. Et donc, ce projet avait une diplomatie de réunir les pays du tiers-monde contre les deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Voyez-vous? Et donc, il y avait une diplomatie. La diplomatie est en cohérence avec un projet politique à l'intérieur. Or, aujourd'hui, et depuis la mort de Boumediene, le régime algérien n'a pas de projet politique. Il n'y a pas de projet. Le seul projet, c'est de se maintenir. Mais se maintenir, ce n'est pas un projet. Et c'est pour ça que l'Algérie a perdu du terrain sur le plan diplomatique. Maintenant, c'est vrai, nous sommes isolés. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Il y a quelque chose il faut qu'on soit conscient. Après les relations, l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, ce qui est contre la volonté du peuple marocain. La monarchie a donné un coup de couteau dans le dos des Palestiniens. Bon, Israël se frotte les mains et maintenant Israël fera tout pour pousser le Maroc à faire une guerre à l'Algérie. Parce que pour Israël a deux pays qui sont encore ses adversaires. C'est l'Iran et l'Algérie. Israël veut la destruction de l'Algérie, veut l'instabilité en Algérie. Mais aussi, est-ce que vous pensez, Al-Hawari Addi, ceux qui disent aussi que même le pouvoir algérien profite de cette situation, de cette tension qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc, il l'exploite bien sûr à des fins internes, aux échecs internes. C'est vrai qu'il essaye de rassembler contre un ennemi, cette fois-ci pas un ennemi intérieur, contre un ennemi extérieur qui est le Maroc. Mais vous savez, il y a parfois des dynamiques qu'on ne contrôle pas. Et ça peut déboucher sur la guerre, et ce serait catastrophique pour les deux peuples. Pour les deux pays. Voyez-vous, surtout qu'il y a une puissance ennemie qui pousse à la guerre, c'est Israël. Voyez-vous? Et donc là, c'est vraiment dangereux. Et je pense que les deux régimes, qui sont d'ailleurs impopulaires et autoritaires, sont en train de payer les deux peuples vers l'impasse. Très bien. Est-ce que vous êtes optimiste, Al-Hawari Addi? Est-ce que vous pensez que le Hirak changera la donne parce que le régime, il est en train d'appliquer sa feuille de route, si on peut dire, entre guillemets. Il prépare ses élections locales le 27 novembre prochain. Qu'est-ce qu'on est du Hirak?
Moi, je pense qu'il faut être optimiste parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'optimisme. Et nous avons une jeunesse, Allah Ibarak, qui aspire à la modernité et qui... là, le Hirak s'est arrêté parce qu'ils n'ont pas voulu suivre le chemin vers lequel le régime voulait qu'il emprunte, c'est-à-dire celui de la violence. Il ne faut pas la violence, et c'est ça. Mais tant que le régime n'a pas de légitimité populaire par les élections, le Hirak continuera d'une manière ou d'une autre. Maintenant, puisque à l'intérieur du pays, il est interdit de donner son opinion politique sur un responsable qui dirige les institutions, il est interdit sous peine d'aller en prison. La diaspora a pris le relais. La diaspora est en train de faire des marches, des rassemblements tous les dimanches pour répercuter les revendications du Hirak en Algérie. Et il y aura une opportunité où le Hirak va revenir en force et pacifiquement. Merci Lhouari Addi. Yatik Saha, merci d'avoir accepté. Allah Ibarak Fisi Lhouari Addi, merci à vous, professeur émérite de sociologie à Sciences Po Lyon. Yatik Saha, merci d'être avec nous dans cette émission. La parole à vous, Amin Mennadi, activiste politique qui est avec nous depuis le Canada via Skype. C'est Amin Marhababik, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Quelle est votre réaction, Amin Mennadi, sur les déclarations de Tebboune quand il dit que je suis le Hirak? Comment peut-on interpréter ces déclarations, Amin? Honnêtement, on va les interpréter comme on a interprété toute la prestation de Tebboune depuis qu'il est là. Il est égal à lui-même. Il est toujours fidèle aux convictions qui sont celles du régime depuis toujours. Il chante une musique et puis il s'applaudit lui-même. Il confirme encore une fois qu'ils sont dans leur tour d'ivoire, qu'ils ne veulent pas voir ils veulent pas voir la réalité en face. Mais pire que ça, c'est qu'ils veulent calquer cette image dans l'esprit de tout le monde. Ils veulent que les autres acceptent leurs mensonges, quitte à le faire par des tours de force ou même traîner le pays dans des conflits qui seraient désastreux pour le pays. Tebboune, on a vu un peu le show qu'il a voulu faire du cowboy où il est capable de maîtriser tout le monde. C'est lui qui dirige l'armée, c'est lui le meilleur des deux régimes, du Makhzen et le régime algérien qui se valent jusqu'à un certain niveau d'ailleurs. Puis on le voit clairement que la carte de l'ennemi étranger, elle n'a jamais été jouée autant que ça depuis les années 70. Ça fait très très longtemps, je pense que le peuple algérien n'a pas été confronté à la carte étrangère, de la main étrangère utilisée, de la menace étrangère d'ailleurs maintenant, utilisée de cette façon. Maintenant, on a la France qui nous menace, l'Espagne qui nous menace, le Maroc qui nous menace, et puis malheureusement on se retrouve avec des vies qui sont perdues là-dedans, avec les trois Birahmoum qui sont morts dans des circonstances, disons, plus que troublantes. Ça fait peur parce que le discours en lui-même, le temps que Tebboune a utilisé, démontre la détermination du régime à aller jusqu'au bout, à instaurer son idéologie, quel que soit ce que ça va coûter au peuple algérien. Très bien. Vous êtes en train de dire aller jusqu'au bout, au point de mettre fin au Hirak. Je vais vous redonner la parole, mais avant tout, on va essayer d'écouter donc les slogans qui étaient dans le Hirak, Amin. Et parmi ces slogans, on écoute ça et je reviens à vous.
Amin Mennadi, quand on entend les slogans du Hirak, le Hirak était très clair. Tebboune Mzouar, Jabouh al-Askar, Makash al-Shar'iyya. Lui, bien sûr, il dit que j'incarne le Hirak, je suis le Hirak. Clairement, on veut mettre fin au Hirak, Amin Mennadi. Le Hirak, ce qu'on appelle le Hirak, pour moi, ça reste une révolution du peuple algérien. Le Hirak, c'est l'incarnation ou la démonstration de l'intelligence populaire algérienne. Le peuple algérien, même si on pense qu'il a laissé faire pendant assez longtemps, entre autres durant la période Bouteflika, il comprend ce qui se passe. Il le sait clairement. Bon, mais maintenant, Tebboune qui veut avoir une légitimité, parce qu'il sait qu'il n'a pas la légitimité des urnes, il veut avoir la légitimité du Hirak. Parce que bon, il le sait de toute façon qu'il n'y aurait pas eu le Hirak, il n'aurait pas eu l'opportunité de s'asseoir là à la place où il est assis aujourd'hui. Le Hirak, le problème c'est qu'ils le savent que le Hirak, qui était apparent dans les rues, aujourd'hui il devient... il est toujours là, mais c'est une autre dynamique. Ils le savent très bien que le peuple les rejette. Ils le savent très bien que ça va, à un moment ou à un autre, ça va reprendre. Ils le comprennent, ils le savent. Donc, d'une part, ils aimeraient bien que cette dynamique disparaisse. Ils le savent encore qu'elle est là. Mais d'autre part, ils cherchent à se donner une forme de légitimité. Là, la comparaison qu'il faisait en disant pour les Européens, le Maroc c'est une carte postale et que l'Algérie c'est la Corée du Nord. Mais c'est justement ça, parce qu'il ne faut pas croire que ces gens qui nous gouvernent aujourd'hui, entre guillemets là, avec le mot gouverner, il ne faut pas croire qu'ils se croient les méchants de l'histoire. Ils pensent qu'ils font du bien. C'est pour ça qu'ils parlent de Corée du Nord, parce qu'ils se comparent à la Corée du Nord. Ils se disent, moi, je suis plus démocratique que la Corée du Nord. Donc, il va dire, pour les autres, je suis la Corée du Nord. Et c'est ça la logique des militaires qui mettent toujours une façade civile pour se donner bonne conscience, mais se donner la bonne image. Pour moi, c'est le maquillage des militaires, c'est de mettre des personnes comme Tebboune. Mais mettre Tebboune aujourd'hui, c'est la preuve aujourd'hui, clairement, que ils sont à court de ressources humaines de qualité. Parce que vous aviez fait tout à l'heure la comparaison entre ce que disait Bouteflika il y a quelques années. Il disait j'incarne l'Algérie et tout. La différence entre Tebboune et Bouteflika, c'est que Bouteflika, je pense, il a pris son charisme, le charisme de Tebboune aussi, parce que Tebboune, il n'a même pas de charisme. Il n'a pas d'intelligence politique, il n'a pas de charisme. Il n'arrive pas à faire valoir des attributs qui lui permettent aujourd'hui de se montrer comme le dirigeant suprême ou le chef suprême. Et le pire, c'est que beaucoup de gens pensent aujourd'hui que l'épidémie de la COVID-19 a été un problème pour le Hirak et a fait que le Hirak a baissé, on ne voit plus les manifestations. Moi, je pense plutôt que la COVID-19 a été une opportunité pour le régime. Pas pour se régénérer, mais a été une opportunité pour profiter de la calmie, pour mettre en place des assises de dialogue entre les différentes tendances dans la société algérienne et dans la classe politique et sociale algérienne, pour une Algérie nouvelle. Ils ont raté l'opportunité de faire une Algérie nouvelle avec eux. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est clair, le discours de Tebboune prouve qu'on ne pourra pas faire une Algérie nouvelle avec ces gens-là. Il faudra la faire, malheureusement, sans eux. Très bien. Reste avec nous, Amin Mennadi. On a été rejoint par Cheikh Ali Belhadj, vice-président du FIS, qui est avec nous depuis Alger. Cheikh Ali Belhadj, salam alaikum, marhaba bik. Shukran li qaboul ad-da'wa. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. بارك الله فيك. شيخ علي بالحاج، يعني بعض الأسئلة حول حوار تبون مع جريدة ولا مجلة دير شبيغل الألمانية، صرح بصراحة أنه يعني أن هو الحراك وأن الحراك انتهى. يعني كيفاه ممكن قراءة هذه التصريحات شيخ علي بالحاج؟
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وللإخوة المشاركين وللنظارة الكرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو قل ما شئت. فلا يمكن أن تتصور من مثل هؤلاء الذين عاشوا في دواليب النظام أزيد من نصف قرن أن يصدر منهم غير الذي صدر منهم، والشيء من معدنه لا يستغرب. هؤلاء تربوا على الكذب وعلى الخديعة وعلى نفاق الشعب الجزائري والكذب عليه، فلا يمكن أن تتصور من أن يأتي منهم الصدق والصراحة والكلام الذي يقوم على أسس حقيقية. هذا ما يمكن أن يقال. ولكن الشيخ علي معليش نخليك تكمل، ولكن من جهة أخرى يعني ممكن اللي راهم يساندوا الكلام تاع تبون يقول لك صحيح، أين هي المسيرات، أين هو هذا الحراك؟ ممكن يقولوا لك باللي تبون عنده الحق. هنالك مسألة ينبغي علينا أن نعرفها. أنت قلت قبل قليل يقول بلي أنا الحراك. هكذا يقول في أنا كنت أظن بأن اليوم سوف تكون الحلقة باللغة الألمانية أو باللغة الإيطالية، ولكن هي باللغة الفرنسية، لأن هؤلاء الذين يحكمون في البلاد هؤلاء اغتصبوا حقوق الشعب الجزائري واغتصبوا خيرات الجزائر، وأصبحوا يدللون بها في الأسواق العالمية. إذا غضبوا على دولة فإنهم يعرضون سلعتهم على دولة أخرى، مثل الدلالة. عرفت الدلالة؟ هذه سوق الدلالة. هذه سوق الدلالة احنا في الحقيقة لا نؤمن بها. أما الذي ينسب إلى نفسه ما ليس له، هذا قال الله تبارك وتعالى فيهم: الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذا هل كان في الحراك؟ هل سمعت له كلام في الحراك؟ هل نزل إلى الحراك؟ هؤلاء الذين سطوا على ثورات الشعوب، الذين اغتصبوا ثورات الشعب الجزائري في 62، هؤلاء الذين جاءوا من مغنية وخذوا الحكم بالقوة وقالوا نحن الذين حررنا الجزائر، وزوروا التاريخ وزوروا الحقائق. هذا واحد منهم، هذا ابن لهم. ومن شابه أباه فما ظلم، وهذه العصا من تلك العصية، وهل تلد الحية إلا حية؟ فأنت بالحقيقة تسألني على أسئلة معروفة عند الشعب الجزائري، يعرفون بأن هؤلاء يكذبون ويروجون للكذب، وهمهم ليس الداخل وإنما همهم فقط الخارج. يبحثون على شرعية خارجية وهمية لن تنجيهم من المشاكل الداخلية المتفاقمة، لن تنجيهم من يعني الأمطار إذا نزلت تغرق الشعب، والصيف إذا جاء أحرق غاباته الشعب، والكهرباء مقطوعة. وإذا فالوضعية ينبغي أن نوجه كل طاقاتنا إلى توعية الشعوب واستنهاض همم الشعوب. والحراك في الحقيقة موجود، ولكن هل يمكن أن تقوم بحراك وسط المنع والقمع والسجن؟ هذه لا يقوى عليها إلا القليل على كل حال، وما زالوا القليل على كل حال. الشعوب لا تتحرك مثل ما يتحرك الأفراد، أصحاب القناعات الذين لا يبالون إن سقط عليهم الموت أو سقطوا هم على الموت.
يعني في سؤاله سؤال الصحفيين لتبون قالوا له يعني هل أنت يعني واجهة مدنية لنظام عسكري لا يزال قائما يعني، ولكن إجابة عبد المجيد تبون شيخ علي بالحاج قال أن الشعب الجزائري يعرف أن هذا غير صحيح، وأنه هو من رشح قائد الجيش، وأنه رئيس ووزير الدفاع. يعني كيف ممكن قراءة هذا الجواب شيخ علي؟ على كل حال هذه معروفة في الحياة، هذا كذب صراح، كذب واضح صارح. يعني أنت تتصور بأن تبون رهينة عند من جاء به، أصبح رهينة، أصبح سجين، لا يقول إلا ما يقال له. البلاد مستعمرة من طرف قيادة جنرالات فرنسا أو من سلك مسلكهم. يعني تبون لا يملك من أمره شيئا. عندما ذهبوا إليه بين عشية وضحاها قدم يعني فرضت عليه الاستقالة في الإعلام، ولكن القضايا ليست هكذا. والشادي نفس الشيء مثل ما قال هواري عدى قبل قليل. إذن فالقضية هؤلاء لا يملكون، يكذبون على الشعب الجزائري. والدليل على ذلك لماذا لا يجابهون الشعب الجزائري الآن؟ لماذا يمنعون المعارضة من أن تعارض؟ لماذا لا يسمح للمعارضة بأن تكون لها قاعات ويمشوا في الشوارع ويحتجون، ويسمح لهم في القنوات العامة والخاصة يناقشون ويعارضون؟ الآن هنالك يعني ديكتاتورية إعلامية، ديكتاتورية قاسية على الشعب الجزائري. ولكن مهما تكون هذه القساوة، هؤلاء في الحقيقة لن إنما يهربون إلى الأمام، وستفاجئهم الأيام بما لم يكن في حسبانهم. يعني كيف ترى أنت الآن فيه حملة انتخابية للمحليات، وسمعنا الكلام يعني الكثير من الكلام شيخ علي حول يعني واجب الالتفاف حول المؤسسة العسكرية، حول المؤسسات الدولة لصد كل يعني الخطورات تاع الخارج. يعني كيف أنت يعني تابعت هذا الشيء اللي راهو صار الآن، خاصة بما يتعلق مع الجار المغرب؟ أولا المساحة لا تسمح لي بالتفصيل. المساحة المتاحة لا تسمح بالتفصيل، لأن هذه مسألة تحتاج إلى ربما حصة طويلة، لأننا القضايا لها جذور قديمة وتحتاج إلى توثيق إلى آخره. لكن مهما يكن من أمر، خير الكلام ما قل ودل في الإعلام على كل حال، حتى لا نجور على حق الآخرين في التدخل. وحاصلة القول أخطر شيء على الشعب الجزائري هو هذا النظام. هذا النظام هو الذي يجلب لنا المشاكل داخليا وخارجيا، وما لم يتخلص الشعب الجزائري من هذا النظام، والذي تسيره عصابة جنرالات يعني في الحقيقة مختفية وراء واجهة اللي هي تبون والمؤسسات المصنوعة، سواء كانت مؤسسة هذا المجلس التشريعي الذي صنعه المخابرات، وهذه الانتخابات المحلية القادمة. يعني هل رأيت أنت الآن المقاطعين أو الذين ينادون بالمقاطعة يعني يسمح لهم بإبداء آرائهم؟ ممنوعين، الناس ممنوعين، ناس عندها أحزاب معتمدة ومعارضة ولا يسمح لها. هي أحزاب معارضة ومعتمدة ولا يسمح لها. عندنا إعلام الآن، عندنا مخابرات هي اللي تسير الإعلام، وما تسمح لأي صوت معارض أن يظهر. إذا كانوا هؤلاء أقوياء وأصحاب حجة وأصحاب بيان وأصحاب حق،
لماذا لا يفتحون المجال في القنوات العامة والخاصة للأصوات المخالفة على أن تبين، ثم بعد ذلك الشعب هو الذي يختار. هؤلاء حتى الأحزاب هذه الأحزاب التي تشارك في الانتخابات سواء التشريعية الماضية أو المحلية، هؤلاء أيضا يكذبون على الشعب الجزائري. كيف يسمح لي ضميري أنا في حزب سياسي أن يمنع حزب واحد آخر سياسي أو معارض سياسي من أن يقول رأيه؟ هؤلاء يريدون البقاء، هؤلاء الأحزاب يعني يرون في بقاء النظام السياسي المتعفن المخابراتي العسكرياتي هذا، يرون أن بقاءهم ببقائه، لا يستطيعون. هؤلاء لا يدافعون لا على الجزائر ولا، هؤلاء يدافعون على مصالح ضيقة ويدافعون على مصالحهم، ويرون أن ذهاب هذا النظام ذهاب لهم. فكيف تتصور أنت أن لا يشاركوا؟ كيف رؤساء البلديات الآن، رؤساء بلديات لا يعرفهم الشعب، لا يعرف وجوههم، لا يعرف أسماءهم، لا يجدهم لا في الشارع ولا في الأحياء. يعني هل هذه هي انتخابات محلية؟ هذه سوف يقاطعها الشعب الجزائري مقاطعة واسعة ربما تفوق الخيال. أي بلديات رئيس بلدية يحكم فيه رئيس دائرة، ورئيس دائرة يحكم فيه الوالي، وكلاهما معين وغير منتخب. رئيس البلدية لا يستطيع أن يزيح النفايات والزبالة، وعنده فقط الأمطار تنزل وغير ذلك. يعني هذا لا فائدة. المهم ينبغي علينا أن لا نركز على هذه الأشياء، نركز على ذهاب النظام يعني وتغييره تغييرا جذريا، لأنه نظام عسكرياتي. اليوم يتكلموا، البارح الإعلام كله يتكلموا على ما قاله الجيش. هذه جريدة تاع الجيش مسكين البسيط ما عنده حتى دخل. الجيش البسيط يحوس على الشهرية نتاعو، يحوس كيفاه ياكل، يحوس كيفاه يديه الشهرية لوالديه. هذا هو. هذه في الحقيقة ما يسموهاش جريدة الجيش، هذه يسموها جريدة الجنرالات، العصابة الغالبة. العصابة الغالبة هذا هما اللي راهم يسيروا، هما اللي راهم يكذبوا في الحقيقة. الجيش بعيد مساكن اللي راهم في الكازرنات واللي راهم على الحدود، وهؤلاء ما جاب لهم حتى واحد خبر. كما قال تبون أنا ما يهمنيش المشاركة، ما يهمناش يعني 1% نسير المؤسسات. هذا في الحقيقة يعني شيء عجيب. لا أريد أن أطيل لأن الكلمة تكون للآخرين إن شاء الله. ولكن الشيخ علي بالحاج، يعني كيف ترى أنت الآن يعني تطور الأمور؟ النظام يتكلم يعني على مخاطر تحك الجزائر، مخاطر خارجية. الوضع الداخلي أصبح صعب حتى على الجزائريين، يعني الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، شفنا فيه إضرابات حتى للأطباء. القدرة الشرائية يعني قدرة شرائية انخفضت، ولت يعني المعيشة صعيبة. أين تتجه الأمور في ظل كل هذه الأزمات لنا نعرفها؟ تتجه للانفجار. هذا شيء معروف، هذه سنة الله في الشعوب سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. إذا كانت الشعوب لا تجد حقوقها المادية والمعنوية والضرورية، وأيضا يعني وتتحكم فيها سلطة غير شرعية، معروفة هذه في أي دولة من الدول، سواء كانت مسلمة كانت بوذية كانت كذا، دائما. ونحن هذا نرى الغليان في جميع الدول العربية والدول الإسلامية والدول العالم والاضطرابات. واليوم جاتنا مخاطر أخطر من هذه، اللي هي مخاطر التلوث نتاع البيئة إلى آخره. هؤلاء لا يفكرون في هذه الأشياء. هؤلاء لا يفكرون في هذه الأشياء، ولذلك ينبغي علينا أن ينصب اهتمامنا على نقطة واحدة: كيف نغير النظام تغييرا جذريا، وتعود الكلمة إلى الشعب ليختار من يحكمه بكل حرية دون إقصاء أو تهميش. هذا هو الذي ينبغي علينا أن يجتمع عليه العقلاء والنخبة الواعية في البلاد،
يعني نعم. هذا الذي تجتمع. أما نعم. القضايا الأخرى أي نظام فاسد يجلب لنا المشاكل الداخلية ويجلب لنا المشاكل الخارجية. نعم. الشيخ علي بالحج، يعني سامحني، يعني حكمتك شوية معايا بعجالة لو سمحت. آخر سؤال هو قضية الاعتقالات. طرح هذا السؤال على تبون، يعني مجلة دير شبيغل طرحت هذا السؤال عليه، وقلت له يعني لو فيه صحفيين راهم الآن راهم معتقلين، راهم في السجون، ولكن قال هذا الأمر موجود أيضا، موجود في فرنسا، موجود في أمريكا. يعني بعبارة أخرى هو برر يعني هذا الاعتقالات. كيف ممكن قراءة يعني هذا الجواب يعني شيخ علي، علما اليوم كان فيه معلومات تقول أن الهامل ورشدي أطلق سراحهما اليوم؟ على كل حال المسائل مثل هذه دائما، لأن أصل الأزمة في الجزائر الأزمة الأم التي تفرعت عليها جميع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهي أزمة سياسية في العمق. هؤلاء كما قلت لما ينسب الحراك إلى نفسه، يعني هذا استحواذ، هذه سرقة، هذه سرقة. هو الشعب الجزائري لم يراه في الحراك يعني طرفة عين. والسؤال لما نقول أنا لو أن قايد صالح، أنت لما تقول لي هؤلاء خرجوا ولا شيء من هذا القبيل، ما عنديش أنا أعطوا لهم براءة شيخ علي بالحج، يعني باش نكونوا صريح. يعطيهم براءة، بصح يعطيهم براءة في قضية، ولكن عندهم قضايا أخرى. على كل حال، لكن أنا لا أستبعد أن يخرج هؤلاء. خرج التوفيق، خرج النزار براءة، خرج وليده براءة. هؤلاء في الحقيقة ينبغي علينا أن ندري. لكن السؤال المطروح، لأن العصابة الغالبة هي التي تسير العدالة، هي اللي تسير العدالة. لو كان قايد صالح مازال موجود، لأنه يعني ربما قتل، ربما اغتيل، ربما حدث له شيء من هذا القبيل، ما خرج لا التوفيق ولا يخرج لا خالد نزار ولا طرطاق ولا هم يحزنون. هؤلاء في الحقيقة العدالة مختطفة، لا بد أن نسترجع العدالة، ولا بد أن تكون لها استقلالية، ولا بد للقاضي أن لا يمشي بالهاتف. وهذا لا يمكن أن يكون إلا في ظل تغيير نظام، تغيير جذري. وبالطبع لما يكون النظام ما تغيرش سوف يكذب الرئيس المعين المنصب، وسوف يدجل على الشعب الجزائري، ولكن حبل الكذب قصير. إلى متى يكذب؟ العام الجاي، العام اللي بعده. الشعوب أبقى من الأنظمة، الشعوب أبقى. راهم غالطين، يزيدوا عام، عامين، 3، لن يذهبوا بعيدا. نحن ما الذي نريده؟ نحن نريد حاجة أن نستدرك الأمور قبل فوات الأوان. هذا الذي نريده. انظر الآن بدأوا يطرحون سؤال كيف نحرس الآن الرؤساء في البلدان. لما تولي واحد يدير طائرة مصنعة في داره من على 5 سنين و6 سنين، ربما تولي كل واحد يبعث طائرة مسيرة يضرب بها خصمه ويضرب به كذا. يعني هناك تطور، واحنا ما زلنا لحد الآن الناس راهي تحوس تطلع للقمر وتطلع للسماء وتزرع الخضار في السماء وتدير السيارة الطيارة وتمشي في الماء، واحنا ما زلنا مع البطاطا. هذا وعيب، والله غير عيب. عيب يعني في الحقيقة شيء مخزي، شيء محزن، شيء واحد يعني 50 سنة في دوالب السلطة ويكذب كبير، ويكذب على الشعب الجزائري الشيب والعيب كما قالوا صحاب بكري. كذاب كبير هذا. انت تتصور باللي هذا حر؟ هذا مش حر. هذا يحكم فيه الجنرالات ويحكم فيه المخابرات. كيف الآن والله لو كان ما نضعوش يدنا على موطن الجرح ونتكلموا عليها، معنى ذلك أننا سوف نواجه مخاطر كثيرة على الشعب الجزائري. شكرا. هذا هو الذي أقوله.
شكرا بارك الله فيك علي بالحاج شيخ علي بالحاج اللي كنت معنا نشكرك علي بالحاج vice président du FIS qui était avec nous depuis Alger. بارك الله فيك يا شيخ. On a été rejoint par monsieur Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS qui est avec nous depuis Alger aussi. Karim Tabou, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. مرحبا بك. Bonsoir, merci de l'invitation, merci à vos invités et mes salutations à tout le monde. Merci Karim Tabou. Karim Tabou, si on revient un peu sur cette interview donc, donnée par Abdelmajid Tebboune à Der Spiegel, il annonce clairement qu'il est le Hirak, donc le Hirak c'est moi maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire, Karim Tabou? C'est une blague. Ça fait rire. Franchement, sans mépris aucun, l'auteur de cet entretien, il est pour le Hirak ce qu'a été Boumediene pour la Révolution. Ce dernier, savez-vous qu'il n'a tiré aucune balle pendant la Révolution, qu'après la Révolution, il a été, en tout cas en sa qualité de chef de l'État, responsable d'assassinats politiques de l'époque. Et donc, quand on ne tire pas une balle envers ses adversaires et on enferme les gens qui ont fait l'histoire, ça veut tout dire. Vous savez, c'est quoi le Hirak et c'est quoi le chef de l'État actuel? Le Hirak est une dynamique populaire qui a voulu propulser le pays au rang de la modernité, au rang de l'état de droit, au rang de la démocratie. Le chef de l'État actuel a fait tout le contraire. Il a propulsé le pays à l'ère primitive. Lorsque la population, nous sommes peut-être les seuls, peut-être aux côtés des Somaliens et des gens du Yémen qui vivent des conditions aussi difficiles dans la planète. Un peuple qui cherche une goutte d'eau, qui cherche de l'oxygène, qui cherche de la terre. Au nom de quoi il peut parler? C'est une blague. Mais bien sûr, nous le savons très bien, que certains, en se laissant emporter par l'histoire, ils se croient qu'ils sont eux-mêmes les acteurs de l'histoire. Ils sont de simples jouets. Ils ne sont pas les acteurs de l'histoire, ce sont des jouets de l'histoire. Et c'est pour cette raison, je ne donne pas beaucoup d'importance aux propos qui, en tout cas, peu d'Algériens accordent de l'intérêt. Si ce n'est l'intérêt d'un journal allemand, je ne pense pas que les Algériens aient accordé une importance aux propos de quelqu'un qui, en tout cas, il est l'accident de l'histoire. Il est rentré dans la politique par effraction. Il a été par défaut. C'est le résultat d'une tchouka politique. Et bien sûr, quand on est incapable de faire l'histoire, on est incapable d'impacter la chose par soi-même. تصرا كي هذاك الطفل اللي يلعب avec un train mobile يلعب بقطار بلاستيكي حتى كان يلعب من بعد يشوف روحه هو مدير السكك الحديديه. كاين بزاف تصرا لهم هكذا. Il pense qu'il est le chef, mais en fait il ne l'est pas. Mais il le dit, Karim Tabou, il le dit dans l'interview parce que la question a été posée. Donc la question, n'êtes-vous pas juste la façade civile d'un régime militaire encore existant? La réponse de Tebboune, le peuple algérien sait que ce n'est pas vrai. C'est moi qui ai nommé le chef de l'armée. En plus de la fonction de président, je suis également ministre de la Défense. Les services secrets ont été placés sous mon contrôle. Ils ne sont pas plus sous l'autorité des militaires. Vous savez,
Moi, je ne commente pas ces propos. Je vous renvoie à une image répétitive que les Algériens ont vécue plusieurs fois. Ces présidents qui viennent sur les chars et ils finissent par être tirés par le char vers le cimetière. C'est cette image-là. C'est cette image d'un pays. Vous avez vu comment se sont déroulés les obsèques de l'enterrement de Bouteflika, de Abdelkader Ben Salah et bien d'autres. Je me contente de ça. Vous savez, le Hirak est une dynamique du peuple qui s'est soulevé pour exiger le changement. D'abord que l'actuel chef de l'État était un fervent partisan du 5e mandat. Et le peuple algérien s'était soulevé contre Bouteflika, lui-même qui a été ministre de Bouteflika pendant tout le règne de Bouteflika. Absolument. Karim Tabou, on va faire passer cette vidéo donc, de Abdelmajid Tebboune quand il était ministre de l'Habitat. On l'écoute et je reviens à vous très rapidement. Je le dis, نقولها بصفة رسمية ونكرر باسكو أنا في سنة نقول فيها نفس الكلام. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. السكنات تتبنى، الشيء اللي مبرمج يتبنى ونبرمجوا سكنات أخرى. Karim Tabou, ça c'était Abdelmajid Tebboune. Ça suffit, et comme je l'ai dit, si le peuple algérien s'était indigné sur la dérive grave de gens qui كانوا يعبدوا الكادر، كانوا يصفقوا للكادر، كانوا خرجوا من عبادة الوحيد حتى ولاو يعبدوا الكادر. Donc des gens qui ont été dans de telles impostures, dans de telles situations, nous n'avons pas à perdre beaucoup de salive pour leurs paroles et leurs mensonges. Mais Karim Tabou, il y a une situation qui est très difficile que vit notre pays, surtout les Algériens. Et bien sûr, il y a des responsables de cette situation. Vous savez, qu'est-ce qui est extraordinaire dans ce que vivent les Algériens? Qu'est-ce que les Algériens vivent comme quelque chose d'inattendu? Tout ce que vit l'Algérien est l'aboutissement justement de tous ces mensonges. Que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique, nous sommes dans l'aboutissement de mensonges qui ont duré des décennies. Et encore plus ces dernières années, puisque face à la dynamique populaire, le pouvoir a choisi d'opposer la violence, d'opposer la négation du droit du peuple à disposer de lui-même, d'opposer les arrestations au tout pacifique. Il a opposé le tout sécuritaire, au tout vrai, la parole juste du peuple. Il a opposé le mensonge. Et il a cru qu'en mettant entre guillemets en échec une dynamique populaire, il va s'en sortir grandi. Bien au contraire, le pays est fragilisé. Le pays est dans la crise. Le pays cherche une voie de sortie. Il est impossible pour ce pays, pour l'Algérie, de se sortir de ce piège de l'impasse politique, de l'impasse économique, de l'impasse sociale, si on ne laisse pas les Algériens disposer d'eux-mêmes, de leur avenir, de leur destin, de leurs propres affaires. En tout cas, l'histoire a bien montré que ces gens-là, ils sont l'échec. Ils sont le désespoir. Mais Karim Tabou, le régime, le pouvoir parle des menaces qui guettent notre pays, des menaces extérieures, bien sûr. C'est du déjà entendu.
Mais vous savez l'histoire de A'da fil Kharij ou A'da fil Dakhil, nous avons connu ces histoires-là. En tout cas, peu d'Algériens accordent de l'intérêt au fait que le pouvoir est en train de manœuvrer dans tous les sens pour essayer d'imposer un climat de terreur, un climat de guerre, un climat par lequel il veut détourner, sortir l'Algérien de sa question essentielle, de ses questions primordiales, à savoir la mise en place d'un État démocratique, la mise en place d'une justice indépendante, la gestion du pays d'une manière rationnelle à travers des institutions démocratiques passibles du contrôle populaire, et tout ça n'existe pas. La crise, elle est à ce niveau. Quant aux autres opérations par-ci par-là, bien sûr que le pouvoir mobilise un mercenariat dans le domaine de l'information, dans le domaine de la propagande. Merci. Mais malgré tous les moyens mobilisés dans ce sens, en tout cas l'Algérien, il est au quotidien dans le Hirak. Il est là, il conteste, il n'est pas d'accord, il déplore, il dénonce, il n'est pas satisfait. Le Hirak a pris toutes les formes de la contestation possible, à tel point que dans un pays normal, une élection présidentielle, une révision de la Constitution, la mise en place d'une Assemblée nationale, l'élection des collectivités locales, des APC, des assemblées locales, devaient être des événements majeurs, devaient être des événements politiques importants. Regardez ce qui se passe. Regardez des partis politiques en panne de candidats, un pouvoir en panne de légitimité et un pays en panne de fonctionnement. Et c'est l'impasse totale, intégrale, ce qui produit la situation dont nous vivons. Je passe ici à Douira, dans une commune de paysans, et vous savez, quand je vois une interminable chaîne de gens qui sont en train d'attendre qu'on leur donne 1 kilo de pommes de terre, ça me rappelle des années de l'Irak et les années des misères de certains pays africains. En tout cas, ils ne sont pas nombreux ces pays qui vivent des conditions aussi dramatiques que les conditions que nous vivons. Pour un pays qui a une telle superficie, de telles richesses, et qui a englouti des milliards et des milliards de dollars pour arriver à ces conditions où l'Algérien cherche une goutte d'eau, cherche le moyen de se procurer 1 kilo de pommes de terre. Je ne parle pas sur autre chose, les viandes et autre chose qui est devenu un luxe. Arrêtons. On ne peut pas donner de la crédibilité à un propos de quelqu'un qui se proclame chef de tout. Merci. Et la réalité est que le navire coule. Merci Karim Tabou. Yatik Saha, Karim Tabou qui était avec nous. Le mot de la fin, Amin Mennadi, je vous l'accorde. Smahli Malak Atalt Alik. Amin Mennadi, est-ce que le régime est dans l'impasse, comme l'a dit Karim Tabou? Et comment aussi peut-on s'en sortir de ce gouffre, si on peut dire, ou de cette impasse? Bon, je salue mon ami Karim pour ses mots. Oui, effectivement, c'est une impasse, mais moi je dirais peut-être même plus. C'est des signaux d'échec. C'est pas juste une impasse. Ne pas être capable de fournir des éléments de vie de base, de l'eau, de l'oxygène, maintenant des aliments. De plus en plus, on le voit clairement que le régime, il est en perdition. Ils ne sont plus capables de gérer le pays. La seule gymnastique qu'ils continuent à faire, c'est de gagner du temps à chaque fois avec différents scénarios. Tantôt il y a quelques temps, pendant le Hirak, c'était attention, il y a des terroristes, il y a des bombes, il y a ces affaires-là au sein même du Hirak. D'ailleurs, même
on nous annonçait des arrestations. On attend toujours d'ailleurs... Les Dahdouhiyat, comme on les a appelés les Algériens. Et ça a commencé avant. Ça a commencé avant Dahdouh et ça continue. Et les scénarios utilisés par les généraux dans les années 90 sont les mêmes. On nous montre encore des terroristes qui viennent à la télévision pour nous raconter des histoires dignes des plus grands romanciers dans ce monde, mais ça reste toujours des romanciers pour enfants. Parce que le peuple algérien est mature, contrairement à ce qu'eux y pensent. Donc oui, c'est une impasse parce qu'ils sont en train de cumuler les échecs, que ce soit politique, diplomatique et même économique. Et c'est le peuple qui est en train d'en pâtir. Pour s'en sortir, c'est sûr que on le sait maintenant, et je pense que tout le monde le sait clairement maintenant, qu'ils ne sont pas capables de s'en sortir tout seuls. Donc maintenant, c'est soit on doit leur ouvrir la porte, encore une fois, à un dialogue, ouvrir les ponts entre les différentes tendances dans la société algérienne, et puis j'appelle encore les différentes composantes de l'élite algérienne, que ce soit politique, culturelle ou sociale, à ouvrir le dialogue entre eux, comme le Hirak nous l'a appris. Le Hirak nous a donné des leçons, il faut qu'on les retienne, qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs que le régime qui s'est totalement renfermé et qui essaie de s'approprier le Hirak au lieu de l'accompagner pour construire l'Algérie à laquelle aspirent tous les jeunes qu'on vote régulièrement. Le pire dans tout ça, c'est qu'on est en train de commenter une interview d'un président qui avait dans son programme l'éradication du phénomène de Haraga. Il avait ça dans son programme de président, parce que qu'on le veuille ou non, il avait un semblant de programme. Il l'a annoncé. Puis dans son discours d'investiture, ou dans son discours juste après les résultats des élections, il a insisté sur ce sujet en disant, écoutez, moi j'ai la solution, les jeunes, je vais les envoyer faire un tour en Europe, et puis ils vont revenir, vous allez voir. Il n'a pas appliqué cela, il n'a pas appliqué autre chose, mais avant même de passer par Der Spiegel et qu'il soit questionné là-dessus, à plusieurs reprises, il a totalement éludé ce sujet. Il y a eu 3 morts qui ont été bombardés lâchement par on sait quelle puissance étrangère ou intérieure, et puis quelle que soit cette puissance, il faut je dis puissance parce que c'était des personnes désarmées. Il faut que ces gens-là payent pour. Mais il y a bien plus que juste 3 personnes qui meurent en mer chaque jour. Absolument. Parce qu'ils fuient justement le désarroi et tout le mal de vivre auquel ils sont confrontés en Algérie à cause de Tebboune et à cause de ceux qui ont ramené Tebboune. Et ceux-là même qui ont ramené Bouteflika, qui l'ont obligé de démissionner. Ceux-là même qui ont ramené Boudiaf et qui l'ont tué. Et ce sont ceux-là même qui ont mis Chadli à la présidence et qui l'ont obligé à démissionner pareil. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Amin Mennadi, activiste politique qui était avec nous depuis le Canada. Merci aussi à professeur Houari Addi, professeur émérite de sociologie et Sciences Po. Merci à Cheikh Ali Belhadj, vice-président du FIS. Et merci aussi à monsieur Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.